Recension de l'ouvrage de Simon Demers, L'abécédaire du néo-colonisé, publié par la maison d'édition Avant-Garde Québec en 2025. L'abécédaire du néo-colonisé traite de l'identité québécoise dans une perspective humaniste et chrétienne. L'auteur soutient que le nationalisme bien compris, loin de constituer un repli sur soi, est une vertu qui conduit à l'universalisme. Il veut rétablir entre le nationalisme québécois et la foi catholique le lien qui a été rompu par la Révolution tranquille. Mais le lecteur n'a pas l'impression de lire un pamphlet réactionnaire écrit par un nostalgique du bon vieux temps. Simon Demers ne veut pas revenir au 19e siècle. Il se moque des nationalistes de carnaval qui agitent le carillon Sacré-Cœur pour se déguiser en canaïens d'Ancien Régime. Son texte est écrit dans un langage moderne qui répond aux interrogations de la société moderne. Le Québec, dit-il, se porte mal parce qu'il a perdu non seulement ses points de repère, mais également son idéal de civilisation. Le modèle québécois, qui a été développé depuis la Révolution tranquille, a débouché sur un individualisme et un matérialisme déshumanisant, que ce soit dans la version social-démocrate des années 1960 ou la version néolibérale des années 1990. Le wokisme est l'apothéose de la dénationalisation et de la déchristianisation du Québec, comme de tout l'Occident. L'ouvrage est facile à lire, il ne compte que 149 pages, écrites dans un style polémique et souvent drôle. Il ressemble à un dictionnaire, les thèmes sont classés par ordre alphabétique et regroupés en 3 parties. La première, Racines et dissonances, parle de l'histoire du Québec et de la nécessité de l'indépendance politique. L'auteur demande aux souverainistes de ne pas se diviser inutilement selon les clivages droite-gauche. Il estime que le Parti québécois est présentement le seul véhicule qui puisse faire avancer le projet national. À ses yeux, l'indépendance n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen préalable de reconstruction identitaire. En restant dans la Confédération canadienne, la nation québécoise ne pourra que se dissoudre dans un magma sociétal sans valeur culturelle ni spirituelle. La deuxième partie, Notre grande désincarnation, est plus psychologique. Elle traite de la désorientation de nos contemporains sous l'effet du relativisme culturel, notamment dans les rapports amoureux entre les hommes efféminés et les femmes masculinisées. Mais l'auteur ne sombre pas dans le caricatural discours masculiniste. Il analyse le problème à la lumière de la philosophie. À ses yeux, l'homme idéal serait Saint Joseph plutôt qu'Andrew Tate. La troisième partie, Le glaive sans l'encens, nous conduit au cœur religieux de l'histoire. Toute grande question politique est en définitive une question théologique, disait Joseph de Maistre. Simon de Mers affirme sans complexe que la foi se dresse pour moi comme une certitude. La captivité québécoise dont il nous parle dépasse l'état d'un peuple conquis et dominé par les Anglais. C'est l'état d'un peuple qui s'est volontairement coupé de son Père céleste et par conséquent de ses frères terrestres. Sans la foi catholique, le nationalisme est une épée qui frappe en vain car elle est privée d'une cause juste et d'une intention droite. Le Québec ne doit pas se libérer pour établir avec les autres peuples un rapport de force qui lui serait plus favorable. Il doit se libérer pour mieux contribuer au bien de l'humanité. La force doit servir le bien et non le ventre, disait saint Thomas d'Aquin. Le nationalisme est un humanisme. Il ne repose pas sur le culte de soi et encore moins sur la haine de l'autre. Il doit reposer sur l'Église catholique. Or, le mot grec catholikos signifie universel. La tradition de l'Église, écrit l'auteur, loin d'être un bois mort, est le socle d'où ne peut que s'élancer notre Québec. Elle me rend à mes pères, à ma patrie, à mon destin. Sans elle, l'homme québécois que je suis serait condamné à l'errance. Citons en vrac quelques passages marquants de l'abécédaire du néo-colonisé. Amour. Choisir l'amour n'est pas facile, car il nous est demandé de le conserver dans la tourmente et les conflits. Cet amour nous appelle à donner, pardonner et secourir ceux qui ont à être secourus, et même les moins secourables. Bleu et rouge. Deux visions du monde s'affrontent au Québec.
le bleu se tient à l'opposé des idées déconstructrices, des lubies de la tabula rasa, de la religion nouvelle du progrès. Il défend une vision charnelle de l'homme, il pense qu'un être doit s'incarner dans quelque chose de plus grand que lui qui le dépasse, soit la nation. Le rouge est convaincu de ne dépendre d'aucune tradition, de s'être affranchi de toute contrainte sociale. C'est un homme abstrait, désincarné, sans destin ni essence, sans racines ni héritage. Pour le rouge, la nation, l'origine ethnique, la religion ne sont que des entraves, des artefacts poussiéreux. L'homme n'existe qu'en individualité. Charité. Il est facile d'aimer sa mère, son frère ou son chien. Il est plus difficile d'aimer un unijambiste itinérant qui crie sur le coin d'une rue parce qu'il est en manque d'opioïdes. Le Christ nous demande d'aimer notre prochain, mais aussi de nous faire proches de notre lointain. Chef. La vraie chefferie repose sur la discipline rigoureuse de soi-même. Le chef authentique maîtrise avec précision les vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Il considère ses collaborateurs non pas comme de simples subalternes anonymes, mais comme des frères d'armes liés à lui par le destin. Contrairement au tyran isolé dans ses hauteurs abstraites, le vrai chef descend toujours combattre dans l'arène, partage les épreuves et les douleurs, et dirige avant tout par son propre exemple. Il sait que l'autorité n'est pas un privilège, mais un devoir. Église catholique. Elle fut un véritable canot de sauvetage pour notre nation. Elle protégea notre peuple de l'anéantissement après la conquête en sauvegardant la langue française, l'éducation, la religion et les traditions communautaires. Immigration. Pourquoi semble-t-il si difficile pour un Marocain d'être heureux au Maroc, pour un Éthiopien d'être heureux en Éthiopie? À l'heure actuelle, le bien diversitaire impose le nomadisme comme valeur par excellence. Mais c'est parce que je tiens fermement à mes propres racines et à mon territoire que je souhaite aux autres peuples le pouvoir de préserver les leurs avec autant de caractère. Virilité. Le rôle du père de famille est de défendre quotidiennement ses enfants contre la servilité de la paresse, de l'oisiveté et des tentations qui viennent de l'extérieur. L'homme doit se consacrer essentiellement à ceux qu'il aime jusqu'à la mort, à l'image de notre Seigneur qui s'est sacrifié pour notre rédemption. Woke. Sur la base d'une charité exacerbée ou de vertus chrétiennes devenues folles, les woke sacralisent l'espace public et imposent leur religion de l'homme nouveau, un homme déconstruit et déraciné. Le wokisme est l'héritier du siècle des Lumières. Obsédé par l'identité, qu'elle soit de genre, d'ethnie ou d'orientation sexuelle, s'est réveillé, réécrivent l'histoire en fragmentant la société en divers groupes identitaires, chacun luttant pour ses propres intérêts. Ils morcellent le Québec en une myriade de communautés et ils imposent une guerre perpétuelle des uns contre les autres. Les woke poussent l'État monstre aux dérives liberticides en criminalisant de simples conversations privées, en surveillant tous les incidents dits haineux et en propageant le spectre d'un retour du fascisme génocidaire et fabulé. Sous couvert d'égalité, de diversité et d'inclusion, le wokisme impose une forme sournoise de totalitarisme. Simon Demers conclut que nous sommes au bord du précipice, mais il nous invite à garder courage parce qu'il demeure en nous, dans le repli de notre conscience collective, une force toujours présente, le sens du vrai et du beau. Et cette force n'est-elle pas, au fond, une recherche de Dieu? L'abbé Alexandre Marchand de la Fraternité Saint-Pierre a rédigé une remarquable préface qui ne peut que réjouir le cœur de l'historien que je suis. Il écrit « Je me souviens, cette devise orne la porte de l'hôtel du Parlement à Québec. La mémoire, c'est ce qui fait vivre un peuple. Elle rassemble son histoire, sa culture, ses traditions. Elle est aussi importante à la prospérité d'une société que peut être la mémoire pour la vitalité d'un homme.
La grande arme du conquérant est l'anéantissement du passé du vaincu. La plus grande tragédie du peuple québécois, ce n'est pas tant la défaite militaire sur la plaine d'Abraham en 1759 que le long processus qui s'ensuivit, les tentatives répétées d'assimilation de l'oppresseur britannique. Sans détruire le corps, il est possible de détruire les mémoires et ainsi l'identité d'un peuple. La perfide Albion a travaillé à la destruction des Écossais, des Irlandais, des Gallois et de nombreux autres peuples. Pour le Québec, cette volonté s'est manifestée dans le rapport Durham. Bien que l'oppression britannique se soit atténuée avec le temps, une autre forme a émergé dans les années 60 avec la Révolution tranquille d'une part et le fédéralisme du Canada anglais d'autre part, s'attaquant à l'âme du Québec pour lui faire perdre sa langue et sa religion, dernier rempart de son unicité. Cette fois-ci, ce n'est pas un ennemi de l'extérieur, mais un ennemi de l'intérieur, une révolte d'adolescents immatures. L'accent de jadis et les prières de millions de Canadiens français ont été proscrits pour adopter une nouvelle langue et une nouvelle religion calquée sur la mère patrie qui avait déjà perdu son âme en 1789. Cela dit, de belles œuvres comme cet abécédaire du néocolonisé offrent le moyen de retrouver la mémoire et de se réapproprier sa culture. L'ouvrage de Simon Demers peut être commandé en ligne chez Avant-Garde Québec. Salutations patriotiques et union de prière.